Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous ne serez pas riche en étant pilote de ligne. Et je vous parlerai également du Pay to Fly. Alors je tiens à préciser que je fais cette vidéo parce que dans une vidéo précédente, celle où je parle des salaires de pilotes, j'ai eu des retours en me disant que je n'ai pas été assez loin, ou en tout cas que les salaires donnés étaient surtout pour les grandes compagnies, c'est-à-dire Air France, Lufthansa, Emirates et autres. Et en effet, je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je tiens à faire une petite mise à jour dans cette vidéo pour en tout cas ne pas vous faire miroiter des rêves et des choses qui logiquement ne sont pas totalement vraies. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le cas pour toutes les compagnies et les choses sont plus complexes que ça. Alors tout d'abord, pourquoi vous ne serez pas riche en étant pilote de ligne? Tout simplement parce que vous êtes salarié. Même si vous touchez 15 000 € par mois, vous êtes salarié. Ce que je veux dire par là, c'est pas le thème de la vidéo et ni de la chaîne, mais bon. Quand vous êtes salarié, c'est d'abord l'État qui se sert, c'est d'abord l'État qui se paye et ensuite vous êtes payé. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme je vous dis, ce n'est pas le thème de la chaîne. Mais en étant salarié, vous êtes forcément limité, même si vous touchez, comme je vous l'ai dit, 15 à 20 000 € par mois. Mais ces salaires-là, ce n'est pas pour tous les pilotes. Et ça, il faut que vous le compreniez très bien. De plus, la formation de pilote de ligne, elle coûte très cher. À part si vous avez la chance de rentrer à l'ENAC ou dans l'armée, même si l'armée, ça a quand même des inconvénients, ou encore dans les filières compagnies, comme les cadets d'Air France, même si à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, les cadets sont pour l'instant suspendus, mais je pense que ça reprendra un jour, comme ça a toujours été le cas. Revenons-en à l'armée. Par exemple, les inconvénients de l'armée, c'est tout simplement que vous allez être obligé de vous engager pour un minimum de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans l'armée, ils vont vous payer votre licence de pilote professionnel. Si vous vous spécialisez dans le pilotage de transport, par exemple, ou même pilote d'hélicoptère, ou même pilote de chasse, si vous n'allez pas au bout de votre engagement, donc votre engagement de 10 ans, votre licence, si vous voulez la faire en tout cas valider ou en tout cas convertir dans le civil, elle sera tout simplement invalidée. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez devoir tout repasser comme si vous n'avez jamais été pilote professionnel. Donc c'est l'inconvénient de l'armée. Après, ça a des avantages, comme le fait d'avoir la formation payée, mais il faut savoir que vous avez l'obligation, en tout cas si vous ne voulez pas justement perdre vos droits, en tout cas votre licence de pilote, vous devez aller au bout de votre engagement. Donc, vous voyez bien que si vous ne passez pas par l'ENAC ou par l'armée ou par les filières compagnies, c'est quand même assez restreint. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la majorité des pilotes de ligne qui sortent de ces filières-là. Donc, la filière majoritaire, c'est tout simplement les écoles privées, donc par la voie privée. Alors attention, en sortant des écoles privées, vous aurez exactement les mêmes compétences qu'un pilote qui sort de l'ENAC. Ça ne fera pas de vous un moins bon pilote, ni un meilleur pilote. La licence, c'est la même, vous allez apprendre exactement la même chose et vous aurez exactement les mêmes compétences à la sortie de cette école. Mais, parce qu'il y a un mais, et il y en a même plusieurs, premièrement, ça coûte très cher. Donc par exemple, si vous passez dans les écoles privées en France, on va prendre une fourchette assez large, compter entre 50 000 et 100 000 €. Donc vous voyez que ça fait quand même un gros billet et que, honnêtement, pas tout le monde peut se permettre de sortir cet argent-là, comptant en tout cas. Ce que ça veut dire, c'est que si à part vous avez une famille qui a assez de moyens pour vous avancer les sous, voire pour les donner, la seule solution qui va s'offrir à vous, ça va être de vous endetter, donc de faire un prêt bancaire. Alors il faut savoir que vous n'allez pas payer pendant les 2 à 3 premières années le remboursement du prêt, ou en tout cas vous allez rembourser que les intérêts, mais sachez qu'à un moment donné, vous allez être obligé de payer. Et si vous sortez de votre formation, donc d'école, mais que vous n'avez pas de boulot, donc que vous n'êtes pas embauché, qu'aucune compagnie ne cherche de pilote ou que vous avez tout simplement du mal à trouver parce que c'est pas tout le temps facile. L'aviation, ça fait un peu les montagnes russes, il y a de la demande, après il y a moins de demande, donc c'est quand même un risque de s'endetter à ce niveau-là parce que de toute manière, vous allez être obligé de le rembourser, ce prêt. Il faut le savoir, les banques, elles vont pas vous lâcher. Et également, il faut faire très attention au choix de votre école. Certaines écoles, je le dis clairement, s'en foutent de vous, s'en foutent que vous sortiez de l'école en ayant une compagnie
qui vous embauchent directement. Et honnêtement, elles sont là, certaines, pas toutes, attention, pour prendre votre argent et le reste, elles en ont tout simplement rien à faire. Je tairai le nom d'une certaine école qui a fait faillite il n'y a pas très longtemps, mais en gros, c'est exactement la mentalité, en tout cas, ce qui a été fait dans cette école. Donc c'est pour ça, si vous passez par le privé, que vous voulez passer donc par les écoles privées, faites quand même le tri, pesez le pour et le contre de chaque école, en fonction du tarif, mais pas que, en fonction aussi de la notoriété, en fonction de ce qu'ils proposent à la sortie de ces écoles et avec quelle compagnie, par exemple, ils ont des partenariats. Après, ne prenez pas aussi en compte le fait qu'ils annoncent qu'ils aient des partenariats avec telle ou telle compagnie comme des choses acquises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont peut-être un partenariat avec telle ou telle compagnie depuis 10 ou 15 ans, mais que ces compagnies, elles ne prennent plus de pilotes dans cette école depuis déjà plusieurs années. Sauf qu'ils n'ont pas arrêté le partenariat, ils affichent toujours, c'est du marketing, ça fait vendre. Donc c'est pour ça, quand vous allez faire le choix de votre école, vraiment analysez tous les aspects, tous les détails. N'hésitez pas à les appeler, à aller les rencontrer, à envoyer des mails. Bref, s'il faut les harceler, faites-le parce que, comme je vous l'ai dit, c'est entre 50 000 et 100 000 euros. Et si vous devez faire un prêt bancaire, il faut que vous ayez quand même le maximum de garanties, ou en tout cas le maximum de points positifs pour choisir telle ou telle école. Maintenant, parlons du Pay to Fly. Le Pay to Fly, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement le fait de payer pour voler, mais le fait de payer quand on est déjà pilote de ligne, quand on a sa formation et sa licence terminée. Ce que je veux dire, c'est que certaines compagnies, elles n'ont pas trop, voire pas du tout de scrupules à vous faire payer pour être pilote chez eux, donc pour piloter leurs avions. Au lieu d'être payé, ce qui est normalement l'objectif quand vous êtes pilote de ligne, c'est pour être rémunéré. Et ben non, là, elles savent que vous allez devoir monter vos heures de vol, donc avoir un certain nombre d'heures de vol pour ensuite valider votre ATPL. Et ben elles vont tout simplement vous demander de payer. Elles ne vont pas vous payer. Alors, j'ai déjà entendu dire certains que ça n'existe plus ces choses-là, mais sachez que ça existe. Alors, je n'ai pas le nom des compagnies qui opèrent encore de cette façon-là, mais ces choses-là existent encore. Et également certaines compagnies low cost. Je ne dirai pas les noms, mais certaines compagnies low cost, vous n'avez pas le statut de salarié avec tous les avantages que vous avez en étant salarié, avec toute la sécurité qui en découle. Par exemple, certaines vont vous demander de créer un statut d'entreprise pour être pilote chez eux, d'accord? Donc vous serez pas en tant que salarié, pilote chez eux, mais en tant qu'entreprise. Elles font tout simplement ça pour payer le moins de taxes possible. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne dirai pas le nom de la compagnie en question, mais sachez que ça aussi, ça existe. Donc c'est pour ça que la vidéo précédente où j'ai donné les salaires, c'était vraiment surtout pour les grosses compagnies style Air France, Emirates, etc. Le but de cette vidéo, il n'est pas de vous faire peur ou de vous décourager si vous voulez vraiment devenir pilote de ligne. Je tiens simplement à apporter plus de précision par rapport à la vidéo précédente où je parlais des salaires, parce qu'il faut le savoir, ces choses-là, ça existe, et ce n'est pas l'Eldorado que de devenir pilote de ligne. Ça l'était peut-être il y a 30, 40 ans, 50 ans, mais c'est terminé, ces choses-là, c'est fini. Et comme je l'ai dit, c'est pas en étant salarié, que ce soit pilote de ligne ou dans n'importe quel métier, ce n'est pas en étant salarié que vous serez riche, à moins que vous soyez PDG de Coca-Cola ou de je ne sais quelle énorme boîte de ce style. Sinon, il ne faut pas s'orienter vers le salariat, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le thème de la chaîne. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire que piloter, en tout cas que devenir pilote de ligne, ne le faites pas encore une fois pour l'argent, ok, parce que de toute manière, vous n'y arriverez pas si votre seul objectif c'est de gagner de l'argent. Parce qu'il y a trop de travail, trop de compétences, trop de connaissances à avoir et surtout, il faut de la passion. Si vous n'aimez pas ça, vous n'y arriverez pas. C'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. C'est un métier et un monde à part. Il faut que vous ayez cette flamme, je l'ai déjà dit, mais c'est obligatoire, d'accord? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous mettre un like sous la vidéo et ainsi t'abonner à la chaîne. Tu trouveras aussi en lien notre boutique en ligne pour tous les passionnés, tu trouveras certainement ton bonheur.
Sur ce, je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao, c'était Ayo. Les deux.